Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent bon début de week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos énergies et vos messages pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Donc, quel principe? Ce sera le 3e principe Reiki et qui est « Je vis ma vie honnêtement ». Donc ça, c'est ce principe-là. Donc, on vous dit quoi? Je crée ma vie. Je suis seule à avoir toutes les clés en main. Je peux décider d'ouvrir une porte ou de la refermer. Mes choix sont les jalons de ma vie et je ne peux céder cette charge à personne d'autre. C'est à moi et moi seule de décider de ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Oui, c'est à vous de prendre la décision si vous avez décidé, si vous voulez aller mieux par rapport à une situation, peut-être par rapport à des schémas répétitifs qui se répètent sans cesse. C'est à vous de prendre la décision de savoir ce que vous pouvez y faire. Peut-être voir un psychothérapeute, peut-être voir un coach de vie également. Donc ici, on vous dit, c'est à vous de créer votre vie. C'est vous qui devez prendre les décisions qui vous permettront d'aller mieux, qui vous permettront d'avancer vers vos objectifs, qui vous permettront de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, ou peut-être qui vous permettront aussi de transformer quelque chose en vous, d'évoluer, de progresser, pour peut-être aussi changer justement les personnes qui rentrent dans votre vie. Ici, on vous demande vraiment de prendre les décisions, de prendre conscience aussi que vous avez des décisions à prendre. Alors bien sûr, si vous avez décidé de ne rien faire, de vous complaire dans la situation, dans ce que vous vivez à l'heure actuelle, ça sera votre choix. C'est un choix comme un autre. Par contre, si vous dites, non, moi j'en ai marre de rencontrer toujours les mêmes personnes, enfin, de répéter toujours les mêmes schémas, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie affective. Donc maintenant, je vais prendre la décision de prendre ma vie en main et d'aller voir une personne, de me faire aider, à prendre conscience pourquoi consciemment ou inconsciemment je rejoue toujours les mêmes choses. Quelle blessure en moi je dois guérir? Ça aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc c'est à vous seul de comprendre que c'est vous l'acteur ou l'actrice de votre vie. Donc c'est à vous de prendre des décisions qui vous permettront d'avancer, qui vous permettront vraiment de créer la vie que vous avez envie de créer, de matérialiser ce dont vous avez envie de matérialiser, de voir devenir réalité dans votre vie. Que ce soit un nouvel amour, que ce soit de créer une belle histoire d'amour, de créer un couple, que ce soit de créer votre propre activité au niveau professionnel, que ce soit d'attirer des amis, une nouvelle passion. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est à vous de créer votre vie, en fait. Hein. Et c'est à personne d'autre de le faire à votre place. Donc, vous soyez l'acteur et l'actrice de votre vie, soyez le premier rôle de votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'abondance. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Regardez, c'est un ange ici. Cet ange va vous apporter de bonnes nouvelles. Alors l'abondance, c'est pas uniquement de la richesse, hein, c'est pas uniquement sur un plan matériel, c'est peut-être une abondance d'aide, une abondance de personnes qui vont vous entourer, peut-être une abondance dans le sens où peut-être que ça y est, parce que peut-être que vous aurez décidé de franchir un cap pour aller mieux, on va vous apporter la bonne personne sur votre chemin, ou peut-être vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui vous indiquera la bonne personne pour avancer également. Donc vous voyez, l'abondance peut se présenter sous différentes formes. C'est à vous de voir comment cela vous parle. Est-ce que ici, l'abondance, peut-être pour certains d'entre vous, ce sera simplement d'avoir une augmentation ou d'avoir une promotion. Donc ici, on vous dit que si, faites un... Voyez comme ça résonne en vous. Qu'est-ce que pour vous l'abondance? Qu'est-ce que représente pour vous l'abondance? Est-ce que c'est l'abondance d'amour? Est-ce que c'est l'abondance d'amitié? Est-ce que c'est l'abondance de bien se sentir avec sa famille également? Est-ce que l'abondance, c'est être bien dans son travail, avoir une augmentation, avoir une promotion? L'abondance, est-ce que c'est l'abondance de sentiments amoureux, de rencontrer enfin la bonne personne avec qui vous pouvez créer une vie de famille, créer un couple? Est-ce que c'est peut-être que si vous êtes déjà en couple, l'abondance c'est peut-être justement le fait de vivre ce bel amour avec cette personne aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous. Donc une abondance qui va vous permettre de transformer certaines choses, qui va vous permettre de métamorphoser, qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi une abondance d'une personne qui saura vous aider aussi, hein.
Parce qu'ici, par certains d'entre vous, parce que vous allez voir un psychothérapeute, un coach de vie qui va vous aider, qui va vous permettre de travailler sur certaines failles, sur certaines compétences, sur le manque de confiance que vous pouvez avoir en vous, sur une blessure aussi, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, l'abondance, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui justement a les capacités de vous aider. Et l'abondance, c'est aussi le fait de votre part d'avoir la capacité d'accepter cette aide ou d'avoir choisi d'être aidé également. En tout cas, on vous dit que cette personne, cette énergie qui va rentrer dans votre vie, qu'on va vous envoyer, qu'on va vous aider à mettre en place dans votre vie, ça va vous permettre de transformer votre vie. Ça va vous permettre d'évoluer, vous, de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience de ce qui a pu se jouer dans votre vie par rapport à votre passé, de ce qui se joue également dans votre présent. Donc ici, ça va vous permettre d'apporter des transformations dans votre manière de réfléchir, dans votre manière d'aborder les choses, dans la manière de peut-être de séduire aussi, de charmer quelqu'un, dans votre manière d'aborder peut-être les relations amoureuses également. Donc ici, oui, il y a une métamorphose qui va s'opérer en vous, parce que vous avez compris que maintenant, parce que avec le travail que vous allez faire, que vous allez entamer, vous allez comprendre qu'en fait, il est temps maintenant de, peut-être que vous n'allez pas sur le bon chemin, vous y preniez peut-être pas bien par rapport aux relations amoureuses, peut-être dans votre manière peut-être lorsque vous dégagez également, peut-être que vous ne preniez pas bien aussi avec vos collègues de travail, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait un manque de communication. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on va vous mettre une énergie sur votre route pour vous aider à évoluer, pour vous aider à transformer votre vie, à changer certaines choses, mais pour évoluer, pour aller vers le mieux, pour évoluer vers quelque chose qui vous correspond plus, pour être heureux et heureuse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle d'un cadeau. Il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous. Alors, un cadeau de la vie, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être déjà la personne avec qui vous vivez. Peut-être que vous voulez avoir un bébé. Peut-être que vous avez commencé déjà à tout faire pour avoir un bébé. Peut-être que c'est ça, c'est l'arrivée d'un enfant dans votre famille, dans votre foyer. Peut-être qu'ici, vous avez décidé d'agrandir votre famille. Donc, c'est l'arrivée de cet enfant. Donc, ici, peut-être un cadeau de la vie, ça peut être une promotion. C'est peut-être aussi le fait de trouver un travail, ou d'évoluer dans votre travail également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler vous voyez ce que vous attendez comme cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, c'est peut-être aussi élargir votre sphère relationnelle également. Peut-être qu'ici, on va vous mettre sur la route on va vous mettre sur la route d'une personne, ou on va vous mettre une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre de vous ouvrir sur de nouveaux horizons, sur de nouveaux champs de possibles aussi. C'est ça les cadeaux de la vie. C'est peut-être aussi peut-être une promotion, peut-être une augmentation, ça peut être ça. Mais moi, je dirais plutôt que les cadeaux de la vie, c'est plutôt une opportunité. C'est une opportunité, c'est le hasard qui rentre dans votre vie, mais pour vous apporter de la chance, pour vous apporter vraiment vous apporter la chance, vous apporter vraiment une opportunité à saisir, vous permettre aussi de prendre conscience que maintenant, il est temps de passer à l'action et de construire votre vie, de construire vos rêves, en fait, de passer du rêve à la réalité. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle il est temps de vous. Alors, ce cadeau qui va rentrer dans votre livre, c'est peut-être aussi des compréhensions. Des compréhensions que maintenant, il est temps de couper avec des schémas, de couper avec des personnes aussi qui ne correspondent plus à vos énergies, peut-être de couper aussi avec, peut-être que vous avez gardé différentes personnes dans votre vie, mais est-ce qu'elles vous nourrissent, ces personnes? Est-ce qu'elles vous apportent vraiment quelque chose? Vous voyez, il est temps maintenant de couper certaines relations. Il est temps de vous séparer de certaines énergies. Il est temps vraiment de renouveler justement peut-être des personnes dans votre entourage, ou en tout cas peut-être de couper définitivement des liens avec des personnes qui ne vous apportent rien, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous permettent plus d'évoluer en tout cas. Ici, on dit qu'il y a une abondance de chance qui va arriver. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Peut-être qu'il y a plusieurs petits cadeaux qui vont arriver vers vous. Et ça va vraiment vous permettre... Là, je pense qu'ici, si vous n'avez pas compris que la vie, elle va être de votre côté, qu'il va y avoir des chances à saisir, des opportunités à saisir, mais pour vous construire, pour aller pour créer votre vie. Alors peut-être qu'ici, un des cadeaux de la vie, c'est peut-être vous permettre de rencontrer une personne qui va vous qui va vous aider à comprendre les schémas que vous répétez également. Ça peut être ça aussi. Et on vous dit que oui, les cadeaux que vous allez recevoir ou le cadeau que vous allez recevoir, c'est de l'abondance. C'est de l'abondance pour vous créer votre vie, pour vous aider à évoluer, pour vraiment vous aider à avancer dans ce qui vous correspond,
Donc oui, c'est pour vous aider aussi à prendre des décisions. On vous dit ici, peut-être que le cadeau aussi, c'est peut-être, on va vous pousser à prendre une décision aussi, c'est ça le cadeau. Parce qu'ici, vos guides, vos anges vont vous dire, maintenant ça suffit, ils vont taper du poing sur la table, maintenant ça suffit. On t'a fait plusieurs fois vivre la même chose, le même schéma. Comprends qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus et qu'il va falloir que tu guérisses, que tu aies les compréhensions nécessaires pour ne plus répéter ce genre de schéma et pour avancer vers autre chose. Ça va vous apporter de l'abondance. Une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous serez mis en route pour créer votre vie, pour créer votre bien-être, ben oui, ça va vous apporter de l'abondance, bien sûr. Une abondance de bien-être, une abondance de bonheur. Se sentir bien avec soi-même, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Se sentir bien avec soi-même, ça n'a pas de prix. Être centré sur ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut attirer à soi, vers quelle direction on veut aller, quel genre de personne on veut attirer, ça n'a pas de prix. Ici, on dit transformation, métamorphose, bah oui. Une fois que vous aurez coupé toutes les énergies qui ne vous correspondent plus, que vous aurez coupé avec les personnes qui ne vous conviennent pas, avec les situations, avec votre passé aussi, il est temps maintenant de tourner la page du passé, de couper avec votre passé. Et ben oui, il va y avoir une belle transformation, une belle métamorphose, une belle évolution pour vous. Donc peut-être qu'ici, c'est ce que vous avez du mal à faire, c'est à couper les liens, à couper avec votre passé, à couper avec des blessures aussi, parce que c'est ces blessures qui sont toujours présentes, qui vous empêchent d'avancer dans votre présent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il y a des décisions à prendre. Peut-être que la décision à prendre, c'est de demander de l'aide et de rechercher quelqu'un qui va pouvoir vous aider justement à évoluer, à couper avec tout ce qui ne vous correspond plus et à vous trouver vous-même, à vous retrouver vous-même. Parce que comme je vous disais, être bien avec soi-même, c'est une fois qu'on s'est trouvé, une fois qu'on se comprend, qu'on sait vraiment vers quoi on veut aller, et ben ça n'a pas de prix. Ça, c'est une abondance, être bien avec soi-même. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions. Ici, quel est vos messages? Donc, vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Donc, quel est le principe? Vous, ce sera le 5e principe. Et le 5e principe, c'est je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça. Avec chaque être vivant. Donc, j'ai conscience que le changement part de moi. Oui. Si vous voulez changer des choses, si vous voulez que les choses changent autour de vous, eh bien, il faut que vous soyez le point de départ de ce changement. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, eh bien, c'est vous qui devez changer d'abord, ami Scorpion. Je ne peux pas exiger du changement chez les autres si je ne change pas moi-même. Comme disait Madame Takata avec le Reiki, c'est moi d'abord, après moi et ensuite moi. Les autres sont aspirés par mon élan et s'imprègnent de mon rayonnement. Donc oui, si vous voulez changer, peut-être ici, peut-être que vous voulez changer de partenaire, peut-être que vous demandez à votre partenaire de changer d'énergie, peut-être qu'il y a ça ou ça qui ne vous plaît pas, ben on vous dit que non. Avant de demander à quelqu'un ou d'exiger que cette personne change, modifie quoi que ce soit, c'est à vous de changer. Parce que c'est à vous de changer votre regard, c'est peut-être à vous de changer votre comportement, c'est peut-être à vous de changer aussi votre manière de faire également. Donc ici, prenez conscience, amis Scorpion, que le changement part de vous. Dans votre vie, dans votre profession également. Peut-être qu'ici, avec certains collègues de travail, peut-être que vous dites, oh, bah oui, un tel réagit mal avec moi, machin. Mais peut-être que c'est vous qui émettez peut-être des ondes négatives. Peut-être que cette personne, pour se protéger, réagit mal aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vraiment résonner en vous. C'est peut-être aussi une personne ici, peut-être que vous émettez des énergies de séduction, de charme, alors que vous n'avez peut-être pas forcément envie de séduire ou de charmer une personne en face de vous. Peut-être que cette personne, vous avez toujours l'impression qu'elle vous drague ou qu'elle essaie d'obtenir quelque chose de plus que de vous, mais peut-être que c'est parce que justement, vous émettez une énergie de séduction, alors, malgré vous, ou pas malgré vous, hein, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, si vous voulez que cette personne ne vous drague plus, change de comportement, peut-être qu'ici, observez-vous votre manière d'être avec cette personne, ou votre manière d'être, tout simplement. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, oui, j'ai conscience que je dois changer les choses avant que d'exiger que les autres changent. Donc ici, on vous dit vraiment qu'en changeant vous, vos énergies, en changeant vous, votre comportement, certaines choses, vous allez être un élan, vous allez rayonner justement ces changements et les autres vont s'adapter justement à vos énergies. Et eux aussi vont, par effet de ricochet, changer également. Donc vous obtiendrez le changement que vous souhaitiez, vous obtiendrez certainement le changement que vous souhaitiez obtenir au préalable, mais en changeant d'abord vous-même. Ici, quel est votre message? On vous parle d'efforts. Oui, il va falloir fournir des efforts.
Ah, peut-être par rapport à un but que vous êtes atteint, non, que vous avez décidé d'atteindre plutôt. C'est plutôt plus français comme ça. Donc ici, on vous dit qu'il y a encore des efforts. Soyez persévérants et persévérantes, où vous êtes dans la dernière ligne droite. Bientôt, vous allez franchir la ligne d'arrivée. Bientôt, vous allez atteindre votre objectif. Donc ici, oui, il y a encore des efforts à fournir. Mais ces efforts vont vous apporter de l'abondance, vont vous apporter vraiment une satisfaction également. Peut-être qu'ici, c'est pour vous allez vous dire, ah ben, je l'ai fait, enfin, je l'ai fait vraiment, j'ai réussi, je me suis surpassé. Ça va vous apporter des satisfactions ici. Hein. Donc ici, oui, ayez conscience qu'il y a encore des efforts à fournir, donc avancez, amis Scorpion. Soyez persévérants et persévérantes et soyez surtout déterminés. Ici, on parle de l'automne. Alors, soit c'est peut-être quelque chose qui date de l'automne, peut-être qu'ici, c'est un projet qui est long, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'endurance également. Et on vous dit que oui, ce projet depuis l'automne, bah, il va y avoir une moisson. Hein. Vous allez faire une jolie moisson par rapport à tous ces efforts fournis. Vos efforts vont être récompensés, c'est ce qu'on me dit ici. Ou alors, on vous dit que continuez vos efforts, la moisson se fera à l'automne prochain. Donc, c'est encore loin. L'automne, c'est au mois de septembre, donc on est au mois de mars, donc c'est dans les 6 mois qui viennent. Donc on vous dit vraiment de persévérer, de ne pas baisser les bras. Peut-être que ça prendra plus, ça prend plus de temps que vous ne pensiez, mais vu la conjoncture actuelle, tout prend plus de temps que l'on peut penser par rapport à ce qu'on peut penser. En tout cas, on vous dit oui. On vous dit qu'il va y avoir une jolie moisson. On vous dit surtout, détachez-vous des objectifs, peut-être que vous étiez peut-être mis un objectif de temps, peut-être que vous avez dit, bah oui, je vais le finir au printemps. Non, détachez-vous de votre timing. Les choses se feront quand elles se feront. Donc ici, on vous dit surtout de ne pas baisser les bras, d'être déterminé, d'être endurant et endurante. Mais en tout cas, c'est pour récolter quelque chose. C'est vraiment... et puis, ça va vous changer aussi. Ça va vous prouver que vous êtes capable. Ça va vous faire prendre conscience de vos compétences. Ça va vous permettre de prendre conscience aussi que vous êtes quelqu'un qui en valait la peine. Parce que vous ne lâchez rien et que vous vous donnez les moyens. Vous vous donnez les moyens d'arriver, vous vous donnez les moyens de réussir. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion, mais c'est plutôt des super énergies. Bien sûr que vous devez fournir des efforts, vous devez être endurant et endurante, mais ici, oui, vous dit que vous allez prendre conscience vraiment de vos forces, en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de guérison. Donc ici, vous allez guérir, vous allez apporter des guérisons. Ça va vous permettre de vous réaligner, vous, par rapport à vos énergies, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Oui. Alors, c'est peut-être une guérison au niveau du cœur, c'est peut-être une guérison au niveau aussi professionnel. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Peut-être que si c'est une guérison, peut-être que ces derniers temps, peut-être suite à une rupture, suite à différents problèmes, ces derniers temps, vous n'arriviez plus à retrouver le plaisir, vous étiez peut-être coupé de certains plaisirs, peut-être que vous n'arriviez plus à trouver le plaisir dans la nourriture, peut-être que aussi, peut-être que vous êtes des épicuriens, peut-être que vous êtes des fins gourmets, mais même la nourriture ne vous disait plus rien, peut-être que vous ne retrouvez même plus le plaisir à séduire, à charmer pour les célibataires, ou peut-être que les personnes en couple, vous ne retrouviez même plus de plaisir charnel avec votre partenaire. Et si, ça y est, il y a une guérison, il y a un déclic qui se fait. On est prêt et prête à guérir, on se réaligne avec soi par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, par rapport à ce qu'on veut faire également. Donc oui, le changement va commencer par vous. Hein. Vous allez comprendre que ce changement-là, si vous voulez être bien avec votre partenaire, si vous voulez retrouver le plaisir charnel qui vous caractérise, c'est peut-être, vous allez vous remettre en question, vous allez peut-être comprendre que c'est peut-être vous qui n'émettiez pas les bonnes ondes. Vous voyez, quand ça peut vous parler, je vous prends cet exemple-là, mais retranscrivez en fonction de ce que vous vivez également. Donc ici, oui, il y a des guérisons, mais parce que vous allez mettre des actions nécessaires pour guérir, pour avancer. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de manipulation. Vous allez guérir parce que, alors, vous allez avoir les compréhensions nécessaires. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre que vous étiez peut-être manipulé vous-même. Peut-être que vous étiez auto-persuadé de certaines choses. Peut-être que vous étiez influencé également. Ou peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a une personne qui a essayé de vous influencer, qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé d'avoir une emprise sur vous. Je dis bien essayer. Je pense que cette personne n'a pas réussi. Elle vous a fait douter. Je pense que cette personne vous a fait douter, vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes remis en question par rapport à la façon que cette personne avait de percevoir les choses. Et en fait, vous avez compris qu'en fait, cette personne
Essayez vraiment justement de vous accaparer, de s'accaparer vos énergies. Et vous allez le comprendre ça et ça, vous allez dire, mais non, mais ça, c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle me dit, c'est pas moi. Ça ne me correspond pas. Parce que vous vous connaissez aussi. Donc ici, vous allez guérir de cette emprise, de cette situation-là. Si c'est une expérience, une personne extérieure qui a essayé de vous manipuler et d'avoir une emprise sur vous. Si c'est vous-même, bah, vous allez guérir, vous allez comprendre que vous êtes auto-persuadé de certaines choses. Vous êtes auto-persuadé que oui, vous n'arriviez plus à séduire qui que ce soit, ou peut-être que vous êtes auto-persuadé sur le fait que, bah oui, il vous manquait des compétences pour demander à votre chef de vous mettre sur tel ou tel projet qui pourtant vous faisait envie, que vous aviez peut-être envie sur lequel vous aviez envie de briller, en fait. Hein. Et là, bah, vous allez comprendre que c'est vous qui vous êtes descendu tout seul, en fait. Hein, et vous allez guérir par rapport à ça. Vous allez comprendre, vous allez avoir ces compréhensions-là, et ça va vous permettre vraiment d'avancer. Vous allez vraiment vous sortir de ces énergies-là. Ici, on dit encore un dernier effort, encore quelques efforts pour vous apporter les guérisons nécessaires. Des guérisons au niveau du cœur, des guérisons au niveau de la confiance en soi, des guérisons par rapport au fait de reprendre goût et plaisir par rapport à certaines choses dans la vie. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, peut-être que vous avez commencé un travail. On vous dit, c'est bien, continuez, persévérez, parce que vous êtes sur le bon chemin. Et oui, ça va vous apporter, ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Et donc ici, faites les efforts nécessaires justement pour changer vos énergies, pour aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Donc ici, oui. Ici, on vous dit que il est temps de vous détacher par rapport à une manipulation que vous avez pu avoir envers vous-même, aucune personne n'a essayé d'avoir sur vous. Vous avez eu les compréhensions nécessaires, vous êtes sorti de ça, et ici on vous dit que bah oui, vous allez récolter et vous allez moissonner la confiance en vous, vous allez reprendre le pouvoir. Ici c'est ce qu'on dit, vous allez vous transformer, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez vous défaire de cette manipulation pour passer à autre chose, pour pouvoir changer vos énergies, pour pouvoir aller vers ce qui vous fait envie, pour aller vers cette guérison, en tout cas pour aller vers ce projet qui vous comment dirais-je, qui vous emballe en fait, qui vous enthousiasme. En tout cas, oui, pour aller moissonner quelque chose de beau, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Scorpion, mais en tout cas, oui, on se sort de certaines énergies qui ne sont pas bonnes, on guérit, on sait qu'on a encore des efforts à fournir, on a compris que le changement que l'on voulait voir arriver dans sa vie, bah, c'était vous-même, c'est vous-même qui devez l'opérer, ce changement. Oui, on dit que oui, il va y avoir une transformation, il va y avoir une mue, parce que vous serez détaché justement de ce que vous ne voulez plus, et ça va vous apporter, vous allez moissonner, ça va vous apporter une belle récolte derrière. Une belle récolte par rapport à votre réalisation, par rapport à une réalisation de soi. Oui, comme ça peut vous parler, en tout cas ici, c'est de super énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. Ici, les poissons, quel est votre message avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Donc, quel est votre principe? C'est le principe numéro 1 qui est « je ne me fais pas de soucis ». Donc ici, bah oui, c'est ce qu'on vous dit, tout ira pour le mieux. Donc ici, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans votre vie, ne vous faites pas de soucis. Amis poissons, tout ira bien, tout ira pour le mieux. Ce que vous vivez peut être chamboulant, peut être déstructurant, peut être aussi... Ah, mais c'est pas possible, hein. Ce que vous vivez ici, c'est vraiment, ça peut vraiment vous perturber aussi, ça peut être perturbant, mais c'est pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre vraiment de progresser également, et c'est nécessaire pour la suite de ce que vous allez vivre, pour la suite de ce que vous allez créer dans votre vie également, ce que vous allez vouloir construire. Donc ici, tout ira pour le mieux, qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Oui, vous allez sortir grandi de cette expérience, vous allez sortir vraiment, vous aurez évolué, vous allez vous transformer en fait. Hein. Ça va vous changer votre état d'esprit, votre manière de regarder la vie aussi, ça va vous permettre aussi, ça va vous changer aussi sur la manière de comment accepter les choses, qu'elles vous arrivent également. Donc ici, on dit tout ira pour le mieux. Je me répète cette phrase dans les moments de doute et je reprends confiance en moi et en l'univers. Oui, tout ira pour le mieux. Vous traversez des perturbations, des turbulences, mais tout ira bien parce que ça fait partie de votre évolution. C'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez évoluer. Voilà pour moi, amis poissons. Oui, c'est pas évident comme énergie. Mais le printemps est là aussi pour ça, c'est du renouveau, donc le renouveau peut passer aussi par certaines perturbations, par certaines turbulences, par certaines remises en question, par certains changements,
Ici, si on vous a prévenu plusieurs fois, vous dire il fallait changer de comportement, il fallait peut-être changer votre manière de regarder les choses. Si vous n'avez pas entendu les messages, bah forcément, à un moment donné, l'univers vous dit, bah t'as pas entendu, bah allez, tu vas, on va te faire bouger, nous, pour que tu comprennes le message, et il va falloir que tu prennes conscience que tout ira bien pour le meilleur, pour toi. Donc ici, oui, des fois, on n'a pas conscience qu'on met pas les choses en place, et donc l'univers nous bouge, c'est ça, nous perturbe. Ici, on vous dit soyez fidèles, soyez fidèles à vous-même, soyez loyal envers vos valeurs, envers vos pensées, envers qui vous êtes. Hein. Ici, vraiment, ils ont décidé de passer tous aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais voilà. Donc ici, on vous dit soyez fidèles, soyez loyal envers vous-même, envers vos propres valeurs, soyez authentique envers vous-même, en fait. Ici, on vous dit aussi que vous allez pouvoir compter sur des personnes, sur des amitiés, sur des personnes qui sont loyales envers vous, qui sont loyales envers votre personne, en fait, hein, qui ont peut-être les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes croyances aussi que vous. Donc ici, vous êtes bien entouré également, c'est ce qu'on vous dit. Vous pourrez compter sur vous, mais vous allez pouvoir compter aussi sur d'autres personnes. Ici, on vous dit que vous êtes protégé en plus. Hein, ça, c'est la protection. Vous êtes protégé. Donc ici, vous entretenez vraiment des liens forts. Alors, aussi bien des liens forts avec ici sur Terre, avec des personnes qui sont dans la matière, mais aussi vous êtes protégé par vos guides, par vos défunts également, par vos anges aussi. Donc ici, quoi qu'il arrive, tout ira pour le mieux parce que vous êtes protégé. On va vous aider. Donc ici, retrouvez une sérénité en vous. Oui, retrouvez une sérénité en vous. Recentrez-vous vraiment. Apportez-vous de la stabilité. Recentrez-vous par rapport à vos valeurs. Ne quittez pas vos valeurs des yeux. Soyez fidèle à vos valeurs et vous verrez que tout va aller bien. À partir du moment où vous allez vous faire confiance et que vous êtes droit dans vos bottes, droit dans ce que vous vivez, dans ce que vous voulez vivre, dans vos objectifs, dans ce que vous voulez réaliser pour vous, et bien oui, tant que vous respectez vos valeurs également, que vous prenez conscience aussi de votre valeur, ce qui est important aussi, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous allez être aidé par des amis qui sont déjà dans votre vie, ou on va peut-être vous envoyer aussi des personnes dans votre vie, sur votre route, pour vous aider justement à avancer du mieux que possible. Ou du mieux possible, c'est plus français quand même. Ici, on parle de quoi? On parle d'une rupture. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a une rupture. Peut-être qu'il y a une rupture au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une rupture au niveau sentimental. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui intervient, qui est vraiment qui va vous perturber, qui va vous chambouler, qui va changer, qui va apporter du changement irrémédiablement dans votre vie. En tout cas, vous voyez, le ciel est bien chargé et il y a un éclair ici. Donc ici, il y a vraiment, peut-être qu'ici, il va peut-être y avoir des révélations, peut-être par rapport à certaines personnes dans votre vie, peut-être par rapport à certaines situations également. En tout cas, il va y avoir de la communication, vous voyez. Il y a peut-être eu des révélations, il va y avoir des révélations, il y a eu des non-dits. Peut-être que c'est vous par rapport à ça. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous qui avez peut-être pété un plomb, hein, je ne sais pas. Peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation. C'est peut-être vous qui êtes à l'initiative de cette rupture, que vous allez dire peut-être à votre chef que maintenant, ça suffisait, que ça fait trop longtemps qu'il s'accapare tout. Vous voyez, là je parle de chef qui s'accapare tous les bénéfices de votre travail et jusqu'à présent vous n'avez rien dit et il va y avoir quelque chose qui va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ou c'est peut-être vous qui allez communiquer aussi avec votre partenaire en disant maintenant ça suffit, c'est moi qui fais tous les efforts, toi tu n'en fais aucun et maintenant stop quoi. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, on parle de rupture. On va rompre quelque chose. On veut couper. On veut vraiment maintenant se séparer de quelque chose. Ou de se séparer de quelqu'un, ou se séparer d'une situation, ou se séparer d'énergie également. Parce qu'on n'en peut plus, parce que maintenant, on veut du changement. 4 et 2, 6, ça parle de l'amour. Donc ici, on veut se séparer. On veut rompre avec des schémas. On veut rompre avec des situations ou avec des personnes parce qu'on veut s'apporter de l'amour. On veut vraiment vivre les choses de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Et c'est en rompant avec certaines énergies qui ne nous correspondent plus, qui sont devenues toxiques aussi, qu'on va pouvoir de nouveau se recentrer sur soi, qu'on va pouvoir de nouveau s'apporter de l'amour. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons, mais c'est très important. Et on vous dit que oui, cette rupture, ça va déboucher sur des surprises en fait. Il va y avoir de l'inattendu, de l'imprévu. C'est pour ça aussi, là on parle de cachotterie, je vous disais qu'il va y avoir des révélations. Peut-être qu'il y a des choses qu'on vous a cachées et il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations qui vont faire prendre conscience que maintenant il est temps d'agir pour vous. Il est temps maintenant de prendre conscience que oui,
quelle que soit la direction que vous allez prendre suite à ça, bah, tout ira pour le mieux. Parce que maintenant, vous avez décidé de créer votre vie en étant loyal envers vous-même. Donc ici, il va y avoir une surprise. On dit que peut-être que cette rupture, ça va être une surprise. Alors peut-être que si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de cette rupture, ça va être une surprise, forcément, mais ça va être quelque chose d'imprévu. Mais pour moi, ici, ça sera vraiment une bonne surprise. Il faudra vraiment prendre cette situation comme un cadeau. Ça va vous permettre, vous, vous allez peut-être, sur le moment, vous n'allez pas le prendre vraiment comme un cadeau, mais peut-être que d'ici quelques temps, vous allez vous apercevoir que vous respirez mieux, que vous pouvez vivre de la manière dont vous voulez, que vous êtes vraiment... que vous êtes d'une certaine manière libéré, que vous avez un point en moins. Moi, j'ai l'impression qu'ici, si on parle de relation, j'ai l'impression que cette relation, peut-être que vous n'en avez pas l'impression, mais cette relation vous pesait. C'était un poids pour vous. C'est comme si vous aviez un boulet à la patte. Et peut-être que le fait de rompre, que ce soit vous à l'initiative ou l'autre personne qui soit à l'initiative, vous allez prendre conscience que ça y est, vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus léger et légère. Et si on vous dit que oui, il est temps de rompre, il est temps de rompre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler. Ça peut parler de différents cas de figure, hein. Peut-être de rompre avec vous-même aussi par rapport à certaines choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas non plus. Donc peut-être qu'ici vous avez porté un masque mais c'est pas vous et on vous dit non, c'est pas toi. On vous demande d'être fidèle cette semaine, d'être fidèle envers vos valeurs, envers vous, d'être authentique, de vous montrer sur votre véritable jour, de enfin tomber le masque et de vous révéler tel que vous êtes également. Exactement. Donc ici oui, il y a vraiment une volonté d'être stable dans sa vie et c'est en étant fidèle à soi et en étant authentique envers soi que l'on peut aller vers cette stabilité. Et ici, on dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour vous aider à avancer. On vous dit qu'il va y avoir une surprise. Alors, on vous dit que si c'est des surprises, si c'est une surprise, si c'est des cachotteries, il y a des personnes qui vont être là pour vous soutenir de toute façon. Et s'il y a un imprévu ou si c'est une surprise, on vous dit que vous êtes protégé. Donc cette surprise, forcément, même si ce n'est pas une bonne surprise, elle se révélera par la suite être une bonne surprise. Finalement, vous direz que c'était un mal pour un bien. C'est ce qu'on vous dit ici, ce sera un mal pour un bien. Donc on vous a mis cet imprévu, on vous a imposé cet imprévu, on a provoqué cette surprise dans votre vie, pour vous protéger, pour faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, tout ira pour le mieux. Garde confiance en toi, garde confiance en nous, et tu verras que tout ce qui se passe dans ta vie a un but, c'est que tu te sentes bien avec toi-même, que tu te retrouves également, que tu te ressentes sur tes objectifs. Peut-être qu'ici, vous étiez éloigné de vos objectifs, vous êtes peut-être éloigné de vous-même également, et tout est fait pour vous ramener vers vous, peut-être vers des objectifs, vers des projets que vous avez laissé tomber pour faire plaisir à quelqu'un, ou peut-être faire plaisir à d'autres personnes. Et là, on vous dit non, sois fidèle à toi. Sois authentique, fais-toi confiance, recentre-toi sur toi et tu verras qu'il y aura de belles choses qui vont venir pour toi. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.